Le jugement ne concerne pas ceux qui sont en Christ. En affirmant cela, combien intérieurement évacuent un sujet que peu, bien peu, veulent vraiment aborder librement. Car c'est souvent pour signifier qu'à la fin, il n'y aura que les impurs seulement, donc les non-croyants, qui ressusciteront pour le jugement dernier. En fait, c'est bien au jugement que tous veulent échapper. Le jugement fait peur, alors qu'il devrait placer simplement chacun dans une position d'humilité, une position juste face à soi-même. Il y a dans la pensée collective une forte détermination à toujours vouloir repousser au lendemain ce qui nous dérange, à retarder ce qui devrait se régler là, maintenant, au plus vite. Ah, cette fameuse procrastination. Quand on pense au jugement dernier, on pense alors évidemment à un temps très éloigné, bien après notre mort. Et on se persuade que ce jugement, tout comme les grandes tribulations, cela se fera plus tard et pour les autres. Pourquoi alors ce retard dans notre conscience ? Eh bien, je pense que c'est pour se protéger. On a peur que notre image de soi en pâtisse et que cela nous déstabilise. Procrastiner devient alors la seule armure que nous avons trouvée pour fuir notre anxiété et ne pas penser à la mort qui est une idée toujours aussi redoutable, même une fois devenu croyant. Se juger, c'est vrai, ce n'est pas rentrer dans un nouveau confort. Se juger, c'est plutôt accepter une situation qui pourrait être perçue comme désagréable, très désagréable. Se juger, c'est se placer en situation de changer, de faire quelque chose de nouveau, et qui pourrait nous amener pas seulement à vivre des expériences nouvelles, mais surtout à vivre de nouvelles contraintes. Mais voilà, on se dit qu'il y a plusieurs résurrections, et que la première résurrection, elle montrera les authentiques croyants. Elle montrera ceux qui ont aimé Dieu en esprit et en vérité. Et bien sûr, qui ne se met pas du bon côté ? Qui ne se met pas du bon côté en faisant le listing des bonnes actions qu'il a menées ? Qui ne s'envoie pas des compliments parce qu'il s'est trouvé, à un moment donné de sa vie, confronté à l'injustice ? Par exemple, subir un système religieux ingrat, c'est une injustice. Être obligé de se séparer de son conjoint, c'est une injustice aussi. Ou être contraint, par le chômage ou la maladie, à se voir diminuer physiquement et économiquement, c'est encore une injustice. Et tout cela sans réagir négativement, sans se révolter. Comme si notre souffrance à se conformer aux obligations d'une société injuste, comme si ces souffrances nous feraient gagner des droits au royaume. Comme si aussi, par exemple, subir sans broncher, subir un représentant de Dieu difficile à vivre, acariâtre, plus encore tyrannique, eh bien cela nous rendrait plus justes. Nous aurions alors pour conséquence de nous laver par les choses mauvaises qui nous ont atteintes sans les avoir recherchées. Est-ce que la Bible nous précise cela ? Les Israélites ont-ils été justifiés par le fait de subir les injustices de leur roi Saül ? Pas du tout. Nous savons que non. Non, bien sûr. Et que se retrouver à la solde du roi Saül, c'était plutôt un châtiment lié à une désobéissance même. Au fond, nous savons que nous n'avons pas toujours bien agi. Mais nous nous réconfortons, pensant que Jésus-Christ va nous purifier. Nous, authentiques croyants, c'est ce que nous pensons. Nous sommes les authentiques croyants. Et nous pensons que Jésus va nous purifier de nos mauvaises actions et qu'elles ne seront jamais visibles par personne. Nous nous persuadons que quoi qu'il arrive, nous pourrons marcher devant les autres la tête haute sans se reprocher quoi que ce soit. Mais quelle leurre ! Quelle leurre ! Nous nous voyons toujours plus propres ou toujours moins sales que notre voisin. Donc nous nous voyons meilleurs que lui. Et lorsqu'un acte abominable a lieu sous nos yeux, lorsque nous voyons par exemple des terroristes tuer des innocents, ou quand on voit que sont dénoncés et même prouvés qu'il existe des actes de génocide et de torture effectués pendant les guerres, eh bien nous sommes presque soulagés. Nous sommes presque soulagés que cela se fasse ainsi à ce niveau de cruauté, car cela nous permet de relativiser nos actes mauvais. C'est comme si l'abominable nous rendait alors meilleurs.
Nous ne serions pas aussi mauvais que celui qui viendrait de réaliser un crime que nous jugeons gratuit, bestial et inhumain. Et pourtant sommes-nous vraiment meilleurs les uns que les autres? Notre vieille nature charnelle cherche à nous le faire croire constamment. Elle nous fait croire constamment que nous sommes bons, aimables. Et cependant, elle est prête à tout moment à nous pousser au crime. Elle est prête à tout moment à nous pousser à des actes injustes en nous faisant croire que ces actes sont justes et admirables. Par exemple, tuer pour protéger ses enfants, mais c'est un crime légitime. C'est même un crime de légitime défense. Tuer pour protéger son pays, c'est de la même manière. Et tuer pour protéger l'image de son Dieu et de sa croyance, est-ce que c'est légitime aussi? Y aurait-il en fin de compte un crime plus justifiable qu'un autre? Un crime plus propre, plus saint qu'un autre? Nous sommes comme ça. Nous sommes comme Jacob l'était, Jacob, le fils d'Isaac. Nous sommes trompeurs, adultères au départ. Et nous aussi, nous cherchons à prendre une part qui ne nous est pas destinée. Nous sommes à la manière de Jacob, nous sommes avides de droit, avides de pouvoir, mais aussi nous sommes toujours à nous disculper de nos erreurs ou à les projeter sur les autres. Oui, nous aimons notre prochain, c'est vrai, mais attendez un petit peu que celui-ci devienne un ennemi. Certains se vantent en affirmant que dans une situation extrême, ils agiraient comme un sauveur. Et pourtant confrontés à la situation, les voilà devenus lâches, sans voix, prêts à fuir, comme les 1000 hommes qui ont fui devant un seul au temps de Josué. Alors que d'autres beaucoup plus introvertis, plus timorés, se retrouvant dans la même situation, eh bien ils vont agir comme des héros, un petit peu comme l'enfant David devant le géant philistin Goliath. Quel manque d'humilité de croire que nous sommes à la mesure de l'image que nous avons de nous-mêmes. Même quand nous sommes abattus et privés de gloire, nous recherchons encore à récupérer une image de soi qui nous met en valeur. L'image, décidément, n'est pas la réalité. L'image, c'est la religion. Et la réalité, c'est la vérité. Et la vérité éclate, ou bien elle se révélera à un moment ou à un autre. Et sur terre, sur cette terre. Pour l'apôtre Pierre, la réalité a brisé l'image qu'il s'était fait de lui-même. Lui, un disciple prêt à tout pour son Dieu. Il était prêt à lui donner sa vie s'il le faut. Et en reniant Jésus, Pierre a sans doute eu à ses yeux, après coup, 1000 excuses pour justifier ses actes. Par 3 fois, il a dû, dans sa conscience, trouver des raisons à ses paroles et à son attitude. Première raison possible. Le mensonge lui a servi à protéger sa vie, mais pas seulement. Protéger sa vie parce qu'il a une famille, parce qu'il a une femme à faire vivre et à nourrir. Matthieu 8, 14, entre autres, nous apprend que Pierre a une belle-mère, donc qu'il est marié. Deuxième raison possible. Pierre, s'il n'avait pas renié le Fils de Dieu, eh bien on l'aurait mis au banc des accusés. Et ce n'est pas juste, puisque lui, il n'a été que disciple et rien d'autre. Donc, méritait-il de partager ce châtiment si dur? Jésus le méritait, en tout cas le mériterait plus, lui, pour s'être présenté comme le Messie. Alors une question. Pierre, en refusant de partager le même châtiment, ne se sépare-t-il pas du Seigneur? Troisième raison possible. Pierre devait plutôt rester libre pour protéger, pour engager en tout cas une éventuelle résistance. C'est lui qui a les clés du royaume maintenant. Et puis il a dû, sans doute le penser, Jésus, le Fils de Dieu, était suffisamment fort et puissant pour se sauver lui-même. Et il n'avait pas besoin de lui. Ça, c'est la même pensée que les passants qui injuriaient Jésus sur la croix, en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. » Vous voyez, nos excuses, nos circonstances atténuantes, elles servent à cacher la vérité. Nos excuses cherchent à cacher la véritable intention. C'est celle de conserver toujours une bonne image de soi. Ah, l'estime de soi. L'amour de soi-même avant celui des autres. Toujours l'image. Toujours cette bête qui grogne en soi.
alors que l'on devrait briser cette image qui n'est autre que l'image d'un animal bourré d'instincts sanguinaires. Et pourtant, c'est cette image que l'on cherche à tout prix à adorer. Alors la trahison de Pierre est-elle finalement acceptable? Ben non, non bien sûr. Mais attention, ne lui jetons pas la pierre. N'importe qui penserait ainsi. C'est normal, l'inspiration provient de notre vieille nature animale qui pousse à la lâcheté, qui pousse à la trahison et au mensonge. Donc, il est difficile, vraiment très difficile, on le voit avec tous ces exemples, d'engager sa propre responsabilité. Faire son mea culpa demande un tel effort sur sa conscience que l'on a peur de perdre le contrôle sur soi-même, et aussi que l'on a peur pour notre image. On s'inquiète de voir notre belle image se ternir pour les autres. Or, c'est bien ce qui se passera en cherchant systématiquement à fuir et à cacher cette part de responsabilité. Seulement voilà, il n'y a qu'un seul chemin pour suivre Jésus. Et c'est justement celui de Jésus, le chemin. Il est le chemin. Mais dans quel sens? Nous devrons, quoi qu'il arrive, passer par ce chemin salutaire qui engage notre propre responsabilité. Nous devrons, nous aussi, passer par la croix. Pourquoi? Car au final, ne sommes-nous pas fils de Dieu, nous aussi? Celui qui ne porte pas sa croix ne peut être mon disciple, a dit Jésus. Portez notre croix. Non pas pour non pas pour le salut des autres, ça c'est déjà fait. Le Fils unique, le Fils de Dieu l'a déjà fait, lui. Mais nous devons crucifier cette vieille chair qui veut régner en nous et qui veut régner sur nous. C'est l'effort que notre Dieu nous demande, et ce n'est pas pour lui que nous devons le faire, mais c'est bien pour nous. Car ce corps de péché qui nous fait manquer le but, et ça c'est le sens du péché, ce corps de péché, c'est celui-là qui nous fait manquer le but. Avec ce corps impur, eh bien nous portons un manteau de boue qui est lourd et qui nous fatigue, et nous devons l'ôter comme un vieux manteau et le mettre à mort, le mettre au feu. Cette semaine, dans mon collège, les élèves s'étaient déguisés pour fêter Mardi Gras, pour fêter le carnaval. Cette fête devrait représenter autre chose que de défiler déguisé et de manger des crêpes. On a perdu le sens profond de tout, même de cette fête. D'ailleurs, c'est une fête qui est une des plus suivies dans le monde entier. On a le carnaval de Nice, très connu, celui de Rio encore plus, le carnaval de Venise, de Munich, de Sydney, encore là c'est les plus connus, mais il y en a encore tellement d'autres. Alors c'est justement le déguisement, avec toutes ces paillettes rutilantes, qui me gêne tant. Ce déguisement que l'on devrait mettre au feu. Nous devons plutôt mettre nos masques et nos vieux habits salis par le péché au feu. Nous devons nous détourner de nos actions mauvaises pour ne plus y retourner. Si chacun pouvait apporter au pied d'un brasier ses masques, ses faux habits, tout ce qui sert à se montrer différent, meilleur, ou qui sert à dévoiler une personnalité qui n'est pas la sienne, le carnaval reprendrait tout son sens alors. Reprendrait. Je dis bien reprendrait car le carnaval, dans le sens premier, c'est un mot latin. Carne levare. Carne, la viande. Levare, ça veut dire enlever, brûler. Enlever la viande, tuer la chair. Nous séparer du péché devrait en fait marquer aussi la fin d'une saison, la fin de l'hiver, la fin de cette triste saison de souffrance et de déception, de maladie, pour passer à cette nouvelle saison du printemps. Le printemps qui est synonyme de joie, de renouveau et de santé. Cette fête devrait annoncer le début d'une période de 40 jours, plus contraignante. Cette période qui a été reprise par les catholiques, qu'ils nomment d'ailleurs le carême. Mais en fait, c'est un temps de purification juste avant le printemps. Vous voyez, j'en reviens encore et toujours, malgré moi, à ce temps de purification qui n'est pas nécessaire, mais qui est indispensable pour un croyant bouillant. À titre d'exemple, il y a d'anciennes traditions religieuses où l'on demandait à chacun d'écrire sur des morceaux de papier ce qu'il voudrait voir disparaître en lui. Puis, on remettait au prêtre ces morceaux de papier qui les mettait ensuite au feu.
Eh bien, je crois que ce rite peut aider ceux qui sont encore accrochés à leur mauvais côté et qui sont décidés, vraiment décidés à s'en séparer. Il nous faut secouer, je dirais même plus, il nous faut choquer notre conscience, lui imprégner des souvenirs pour mettre de la valeur à notre engagement. Car le paganisme exerce une force et une puissance sur le chrétien d'aujourd'hui, qui vraiment n'est pas négligeable. Et c'est trop souvent le paganisme qui est le plus fort. C'est lui qui incite les gens à la fête. C'est lui qui les incite à se déguiser et au contraire à braver l'interdit, en se mettant même en rébellion et en manifestant l'amour, oui, mais l'amour de ses désirs bien au-dessus de tout. Alors j'en reviens au début du message, où je donnais l'affirmation suivante. Le jugement ne concerne pas ceux qui sont en Christ. Pourtant, 1 Pierre 4,17 semble dire le contraire. 1 Pierre 4,17 affirme qu'il y a un moment où le jugement commence par la maison de Dieu. Donc, le jugement commence par Israël, il commence par l'Église, il commence par les croyants. Oui, le jugement est bien pour tous. Il est pour les purs comme pour les impurs. Il est pour les circoncis comme pour les incirconcis. Il est pour les croyants comme pour les païens. En fait, oui, puisque chacun doit se voir, c'est-à-dire que chacun doit se juger tel qu'il est vraiment. La peur du jugement ne l'évite pas, comme la peur du danger n'évite pas le danger. Mais il y a un jugement qui amène aux noces de l'agneau, et il y a un jugement qui l'en disqualifie. Reprenons la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges de Jésus racontées en Matthieu 25. L'attitude des 5 vierges folles qui se croient, elles, bénéficiant du sacrifice de Jésus, alors qu'elles manifestent dans les actes un rejet de son enseignement. Elles ferment tout simplement la porte de la bénédiction pour ouvrir celle du jugement. Et ce jugement va devenir les conséquences de leur endurcissement. Alors la folie de ces vierges, eh bien c'est de croire, de se croire juste, de comprendre que l'on est justifié, de se voir justifié et même de se sentir dans une position juste, alors que c'est tout le contraire. La folie, c'est de vouloir des conséquences différentes, mais en réalisant toujours les mêmes actions. Dans les faits concrets, les vierges folles ont eu peur du jugement et elles ne voulaient pas évaluer, elles ne voulaient pas juger le niveau d'huile qu'elles avaient. Elles ont procrastiné, c'est-à-dire qu'elles ont remis au lendemain ce qu'il fallait faire tout de suite. Au chapitre 3 de l'Apocalypse, l'ange insiste sur ceux qui sont dans cette position, pour qu'ils achètent de l'or éprouvé par le feu et un collier pour oindre leurs yeux afin qu'ils voient. C'est-à-dire que l'ange insiste pour qu'ils réalisent qu'ils doivent passer eux aussi par un réel sacrifice. C'est le thème de ce message, porter sa croix. Porter sa croix, c'est aller au sacrifice comme Jésus l'a fait, mais pas seulement lui. Comme Abraham a fait avec son fils Isaac sur le mont Morija, comme Gédéon l'a fait en allant de nuit avec peu d'hommes au-devant d'une armée invincible, comme Élie aussi l'a fait en se confrontant aux 450 faux prophètes de Baal et d'Astarté. Sinon, comment une huile pure peut-elle couler sur un corps impur ? Pour tous ces croyants, pour qui la porte des noces aura été fermée, ils devront par leur sang racheter ce que Jésus voulait, par son sang racheter lui seul, lui et lui seul. Et c'est pourquoi ils feront ce que Jésus ne voulait pas au départ qu'ils fassent. Ils se retrouveront sous l'autel des sacrifices, en attendant d'être purifiés par Jésus qui viendra, en les sauvant, essuyer toute larme de leurs yeux. Ils auront été, eux, le sacrifice. Ils auront été, eux, l'expiation. Ils auront été, eux, l'holocauste. Eux, le bélier retenu dans un buisson, à la place du fils qu'Abraham devait offrir en sacrifice. Ils sont devenus le bélier immolé. Dieu les a avertis. Il leur a dit « Aie donc du zèle et repens-toi ». Sinon quoi ? Que va-t-il se passer pour eux ? Eh bien, on le lit, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime ». C'est donc le châtiment qui les attend. Le jugement dernier, qui fait peur, montre en fait un terrible châtiment en guise de jugement. Il montre quoi ? Il montre où sont les véritables aveugles. Jean 9, 39, version Martin.
Et Jésus dit, « Je suis venu en ce monde pour exercer le jugement, afin que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Jésus fait, par conséquent, ouvrir les yeux sur le sacrifice réalisé sur la montagne de Morija, ce lieu où Abraham a épargné son fils unique, mais aussi ce lieu où Salomon a construit le temple. Et c'est le même aujourd'hui, c'est le même lieu pour tout chrétien. Alors qui a été mis à mort à Morija? Le Fils de Dieu ou un bélier, un animal de sacrifice? Si c'est le Fils de Dieu, c'est le mauvais choix qui a été fait. Il a été fait par des insensés qui, croyant rendre un culte à Dieu, ont sacrifié à nouveau le Fils qui est venu les sauver. Est-ce que c'est une mauvaise interprétation de ma part? Abraham a donné le nom de Jéhovah-Jiré à ce lieu de sacrifice, Genèse 22, 14, ce qui signifie, Jéhovah-Jiré, Dieu pourvoit. Et Dieu a pourvu à quoi? Bien, il a pourvu en sacrifiant son propre fils. Mais la racine hébraïque Ra veut dire aussi Dieu voit. Ra signifiant considérer attentivement, examiner, juger. Dieu juge et il voit notre cœur, mais aussi il juge et il voit le niveau de sacrifice que nous avons opéré pour lui. Alors, quelle terrible constatation pour ceux qui, aveuglés par leur péché, eh bien, ils réaliseront qu'ils avaient sacrifié de nouveau le Fils de Dieu. Quelle sera leur réaction? Celle d'un terrible tremblement de terre. Le soleil de justice, c'est-à-dire Dieu, est devenu noir, noir comme les ténèbres. En fait, le tremblement de terre et le soleil noir, c'est le 6e sceau qui s'ouvre. Et je lis, dans le 6e sceau, « Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Alors si l'Esprit du Seigneur me révèle cela, ce n'est pas pour uniquement faire peur, ce n'est pas pour montrer que Dieu se complaît dans la destruction. Non, notre Dieu aime voir ses enfants se repentir et revenir à lui. Il aime briser les faux temples pour les reconstruire à nouveau, les reconstruire en 3 jours. Joël 2, 13. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. » Voyez, il faut aller plus loin que de simplement fêter le carnaval, que juste déchirer ses vêtements salis et les mettre au feu. Il faut aussi déchirer, il faut aussi briser un cœur endurci par l'image, et cette image narcissique de soi. Et ce feu, de retour en nous, il doit aussi brûler, mais brûler continuellement. De la même manière que brûlait sur l'autel, le feu de l'autel brûlait continuellement. Et les Lévites alimentaient ce feu jour et nuit pour qu'il ne s'éteigne pas. Lévitique 6, 5. Eh bien sinon, si nous procrastinons, nous optons pour le choix. Nous optons pour le choix de passer par les 7 coupes de la colère divine, qui ne sont que la répétition, qui ne sont que la confirmation des malédictions que Moïse révéla aux Hébreux à ceux qui désobéiraient. Lévitique 26, 23. « Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. » Que l'exhortation de notre Seigneur amène plusieurs à rallumer leur lampe en recevant la quantité d'huile qui leur manque. C'est la prière de mon cœur. Amen.